La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 19 janvier, notre mère l'Église célèbre le deuxième dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 62, du verset 1 au verset 5. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Et enfin l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce à ta bonté les prières de ton peuple et fait à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne m'étairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera les noms nouveaux que le Seigneur aura prononcés. Dans la main du Seigneur, de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la vieille abandonnée. On ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. On nommera ta terre bien mariée, la bien mariée, car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur et la terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir,
mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne une foi exceptionnelle et un autre le pouvoir de guérir le malade. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre le message reçu de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fut le premier de ces signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y restèrent que peu de jours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de paix. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce deuxième dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C focalisent notre attention sur le festin du royaume. C'est le festin des noces que Dieu conclut avec l'humanité. C'est le festin des noces où il s'élit à son Église. C'est le festin des noces où il nous invite et nous accueille pour nous enivrer de la plénitude du meilleur vin, celui qui coulera
du cœur transpercé du Christ. Le premier signe accompli par Jésus se déroule dans un contexte joyeux et festif. Et pourtant, il annonce déjà l'heure de sa passion et de sa résurrection. La gloire révélée par Jésus dès le début de son activité est celle-là même qui sera confirmée par sa résurrection le troisième jour. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce récit a souvent été interprété de façon symbolique comme décrivant un lien de type conjugal entre le Christ et la communauté des croyants. Le banquet des noces, le vin d'allégresse sont autant de réjouissances qui sont ainsi promises à tous ceux qui accueillent le Christ. Marie encourage ses serviteurs et ainsi toute personne qui veut servir le Christ à recevoir la parole du Maître avec une disponibilité sans restriction. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous annonçait déjà un amour tout neuf. Cet amour qui sera conclu, comme nous dit l'Évangile, sur la croix. Avant qu'on ait transpercé le cœur du Christ, le Seigneur dira, tout est accompli. Jérusalem va connaître le bonheur d'être l'épousée par Dieu. L'amour que Dieu lui porte sera un amour tout neuf. Dans sa tendresse, il lui donnera des noms nouveaux et affectueux. Les veilleurs placés par Dieu sur le muraille de la ville peuvent être des serviteurs du roi, des prophètes ou encore des messagers et l'ensablement, la promesse de Dieu. Ils peuvent aussi représenter le peuple, n'oubliant jamais ce que Dieu réalise. Dans la deuxième lecture, nous retiendrons que l'esprit est au cœur de la vie chrétienne. Tout ce qui est positif et édifiant dans la vie du chrétien vient de l'Esprit Saint. Après avoir évoqué les sujets de discorde au sein de la communauté, Paul entreprend maintenant, au travers de ce passage que nous venons de lire de sa première lettre aux Corinthiens, Paul entreprend un long enseignement sur l'Esprit Saint qui unit tous les croyants. Tous les dons spirituels viennent de lui pour le service de tous. Amen. Nous allons demander ce dimanche, nous qui sommes invités au festin du royaume, nous qui allons communier au corps et au sang du Christ, nous qui recevons de l'esprit des divers dons, demandons la grâce de les identifier pour les mettre au service de l'édification d'une église et famille. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.